tous! Aujourd'hui, nous allons analyser l'un des événements politiques les plus marquants de 2025, la démission de Justin Trudeau de son poste de Premier ministre du Canada. Quelles sont les raisons qui ont poussé M. Trudeau à quitter ses fonctions? Examinons les points clés. Premièrement, la pression interne au sein du parti. À la mi-décembre 2024, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, a démissionné suite à des désaccords sur la gestion des tarifs douaniers proposés par les États-Unis. Cette démission a créé un effet boule de neige, plusieurs députés libéraux demandant le départ de M. Trudeau. En effet, une majorité des députés libéraux ontariens, ainsi que le député George Shahal, ont ouvertement réclamé sa démission, provoquant une crise interne majeure. Deuxièmement, les cotes de popularité de M. Trudeau étaient au plus bas. La crise du coût de la vie, les préoccupations économiques et la menace imminente de tarifs douaniers américains imposés par le président élu Donald Trump ont durement touché les Canadiens. L'incapacité de M. Trudeau à gérer efficacement ces problèmes a entraîné une chute vertigineuse de son soutien populaire. Ensuite, il y avait la menace d'une motion de censure. Les partis d'opposition, tels que le Parti conservateur, le NPD et le Bloc québécois, se préparaient à déposer une motion de censure en janvier 2025. Le NPD a même retiré son soutien au gouvernement, laissant celui de M. Trudeau sur un fil. Cela aurait pu déclencher des élections anticipées, accentuant la pression sur le Premier ministre. Sur le plan politique, M. Trudeau était au pouvoir depuis 2015, dirigeant le gouvernement minoritaire ayant exercé le plus longtemps dans l'histoire du Canada. Malgré ses critiques envers le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, M. Trudeau n'a pas pu surmonter les défis internes et externes. Quant à l'avenir, le Parti libéral doit maintenant trouver un nouveau chef. Parmi les successeurs potentiels figurent Chrystia Freeland et Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Le Parlement est suspendu jusqu'en mars 2025, mais une motion de censure pourrait tout de même avancer la date des élections, initialement prévue en octobre 2025. Voilà donc les éléments clés de la situation. La démission de M. Trudeau est le résultat d'une conjoncture défavorable, combinant pressions internes, faible popularité et manœuvres politiques. Que pensez-vous de la démission de M. Trudeau et de l'avenir de la politique canadienne? N'hésitez pas à